L'immense succès rencontré par Sonic the Hedgehog poussa rapidement ses créateurs à mettre en chantier non pas une, mais 2 suites. En effet, malgré le départ du game designer Hirokazu Yasuhara et du programmeur Naka Yuji pour le Sega Technical Institute où ils créeront Sonic 2, l'autre papa du hérisson, le dessinateur Oshima Naoto, demeura avec la Sonic Team japonaise pour développer sa propre suite aux aventures de Sonic, Sonic CD. On sait aujourd'hui que Sonic CD et Sonic 2 étaient à l'origine supposés être 2 versions d'un même jeu, mais les 2 équipes décidèrent de partir dans des directions très différentes. Ainsi, pas de Tails ou de Super Sonic dans Sonic CD. Les innovations se font au niveau du game design, unique en son genre au sein des jeux Sonic. Dans Sonic CD, Sonic doit voyager sur la petite planète, une lune sur laquelle le temps n'a pas prise. L'inénarrable Dr Robotnik cherche à prendre le contrôle des 7 pierres du temps pour régner sans partage sur le passé, le présent et le futur. Et pour s'assurer que Sonic ne lui mette pas de bâton dans les roues, il fait enlever sa petite amie Amy Rose par son sbire le plus élaboré, Metal Sonic. C'est bien mal connaître le hérisson qui part à toute berzingue sur la petite planète pour mettre l'incorrigible docteur hors d'état de nuire. Sonic va donc devoir traverser 7 rounds, chacun divisé en 3 zones et conclu par un affrontement contre Robotnik. Mais chacun de ces actes est lui-même divisé en 3 époques, passé, présent et futur. Pour passer de l'une à l'autre, Sonic doit franchir un panneau d'époque et atteindre une certaine vitesse, un peu comme la DeLorean. Le changement entre les époques n'est pas seulement d'ordre graphique, puisque le level design change également subtilement, certains bonus n'étant accessibles qu'à certaines époques. Le travail réalisé par les level designers de Sonic CD est tout simplement monstrueux. Mais ce voyage dans le temps a également une utilité. Si Sonic parvient à détruire la machine à remonter le temps de Robotnik et le projecteur holographique de Metal Sonic dans le passé de chaque zone, il permet de créer un bon futur. En lieu et place d'un futur dystopien, sale et industriel, l'acte 3 de chaque zone dépeint alors un futur utopique où science et écologie cohabitent dans un parfait équilibre. La bonne fin du jeu peut s'obtenir de 2 manières différentes, en établissant un bon futur dans chaque niveau, ou de manière plus classique, en ramassant les 7 pierres du temps au cours de stages spéciaux psychédéliques, rappelant le mode 7 de la Super Nintendo. Outre ses qualités de design, Sonic CD exploitait également le support CD avec brio en proposant d'excellentes cinématiques en dessin animé et une bande-son électro et festive signée Hataya Naofumi et Ogata Masafumi, et des chansons interprétées par la chanteuse de J-pop Utoku Keiko. Malheureusement, pour d'obscures raisons, cette bande-son fut changée du tout au tout pour la version américaine du jeu. Et c'est cette bande-son américaine, composée par Spencer Nilsson, qu'on retrouve depuis dans les diverses rééditions du jeu aux États-Unis et en Europe, à commencer par la version PC sortie en 1996. Un changement bien triste et surtout difficile à expliquer, même s'il faut bien admettre que la chanson de la version américaine, le fameux Sonic Boom, dépote grave. Oshima Naoto continua de travailler avec Sega et la Sonic Team, notamment sur Knuckles Chaotix et Sonic Adventure, ainsi que sur le character design de Night into Dreams. On lui doit également le jeu d'action Burning Rangers sur Saturn. Il quittera ensuite Sega pour fonder le studio Artoon, où il créera un nouveau jeu de plateforme basé sur le contrôle du temps, Blinks. Plus récemment, le studio Artoon a développé le RPG Blue Dragoon pour le compte de Mistwalker, la société de Sagaguchi Hironobu.